Alors on va installer bébé dans un nouage en chaboucle mais en écharpe tricotée. Ce qui fait qu'il faut, avec une écharpe tricotée, mettre bien 2 couches de tissu sur le dos de bébé. Donc pour commencer l'installation, je trouve le milieu de mon écharpe, donc avec l'étiquette. Je prends ce milieu et je viens faire un accordéon en ramenant tout le tissu dans ma main. Cet accordéon, je viens le positionner sur mon épaule. Je vérifie bien que mon tissu n'est pas torsadé, qu'il n'est pas fait de vrille, en vérifiant bien du coup qu'il est bien à plat devant et bien à plat derrière. J'attrape derrière la lisière supérieure, la plus proche de ma main, et je ramène tout le tissu dans ma main. Je prends ce tissu et je viens le plaquer du coup contre moi en repassant devant le pan qui est sur mon épaule. Je prends le pan du coup qui traîne et je le bascule en arrière et du coup je viens former une boucle. Je vérifie là, je refais un petit accordéon en prenant la lisière supérieure pour vérifier que ça n'est pas vrillé, ce qui arrive très souvent. Donc c'est vraiment important de vérifier parce que sinon on aura plus de mal à serrer après. Une fois que c'est fait, je prends la boucle et je viens la positionner sur mon épaule. Ensuite, je m'occupe du coup de cette boucle-là qui est la corde où va venir s'installer mon bébé, la poche. Et je dois en fait la positionner. Alors d'habitude, quand on noue, on prend le repère creux du coude, creux de la taille. Là, comme on est sur une écharpe élastique, c'est bien de faire un petit peu plus haut parce que sinon, en fait, bébé sera trop bas. Donc, je peux vraiment serrer un petit peu plus pour être plus haut que le creux de mon coude. Une fois que c'est fait, je vais chercher mon bébé. Une main sous la base, une main sous la nuque. Je l'installe bien haut sur mon épaule. J'ai une main, un avant-bras qui le soutient au creux de ses genoux et de l'autre, je le passe sous la corde et je viens chercher les pieds de mon bébé. Je le fais glisser tranquillement dedans. J'installe bien toute la corde du tissu au creux de ses genoux sans chercher à remonter pour le moment. Vraiment, je prends le temps de l'installer correctement à ce moment-là. Je repositionne ses bras s'il faut. Une fois qu'il est bien installé, je vais remonter le tissu sur son dos. Donc je vais chercher sous mon aisselle la lisière supérieure. J'ai un avant-bras qui maintient la base de bébé et le tissu. Et je remonte juste ce dont j'ai besoin. Et je viens bien englober ces 2 épaules. Donc ici, il faut que le tissu remonte bien haut sous mon aisselle. Voilà. Une fois que bébé est installé, je vais chercher le pan qui est dans mon dos, accordéon, je tire un coup sec, je peux bien positionner le pan sur mon épaule aussi, là, mes 2 boucles, pour que ce soit plus confortable pour moi. Donc je tire d'un coup sec, je lâche pas la tension, je passe bien bas au niveau de mes fesses et je ramène le pan devant pour le coincer entre mes jambes. Ensuite, je vais déjà faire un premier serrage du coup de cette première couche. Donc je vais chercher le mou en bas, là au niveau du côté de mon aisselle, la lisière du bas. Je le prends et je le ramène jusqu'à la boucle. Toujours en maintenant bébé, hein, bien évidemment. Parce que là, on n'a pas serré. Je trouve au niveau de mon écharpe la lisière correspondante. Je l'attrape. Oh, elle est partie, voilà. Je l'attrape avec à peu près la moitié du tissu et je viens, hop, serrer du coup cette lisière. J'essaye de ne pas lâcher trop ce que j'ai fait, donc je viens tenir avec le bras qui soutient bébé ici pour ne pas lâcher.
Ensuite, je récupère le mou du coup qu'il y a de ce côté-là, en haut. Donc je le récupère, je le ramène. Et là, pareil, j'attrape du coup la lisière qui me reste avec le petit bout de tissu qui me reste. Et je viens serrer. Il y aura probablement besoin de refaire plusieurs fois en haut et c'est pas grave. On refait autant de fois qu'il faut pour être sûr que ce soit bien serré. Une fois que j'ai fait ça, donc ce pan-là, je vais venir donc le mettre en corde sous les genoux de mon bébé et venir étaler le tissu sur son dos. Donc je passe la corde au creux de ses genoux, je récupère ma lisière et je viens bien englober tout son dos avec pour créer ma deuxième couche. À ce stade-là, comme j'ai bien serré et que je suis quand même encore un peu en tension avec celui-là, je peux lâcher mon bébé parce que j'ai toujours le pan aussi bien évidemment entre mes genoux. Donc je positionne la corde, je mets bien les deux pans sur son dos et là j'ai besoin de mes deux mains pour en fait ce pan là essayer de le mettre le plus large possible dans mon dos pour que moi ça m'assure un meilleur maintien. Je le ramène de l'autre côté, toujours bien haut, il faut que ça englobe ma poitrine, voilà. Et pareil, je viens du coup serrer, parce que là, j'ai pas serré encore. Donc je récupère. Hop. Tout le mou. Oui, cette fois, je vais dans le sens inverse, parce que du coup, là, j'ai pas de... Mon tissu arrive de derrière. Donc je viens chercher ma lisière en bas. Et je ramène le mou dans mon dos. Et ma lisière en haut. Et je ramène le mou dans mon dos. Et ensuite, du coup, je viens tirer ici. Une fois que c'est fait, donc le pan passe toujours bien sur ma poitrine. Hop. Je récupère le pan qui était toujours au creux de mes jambes sans lâcher la tension. Et je viens passer ce pan au creux des genoux de mon bébé, bien du coup sur le tissu de la poche. Donc il ne faut pas le passer... J'ai son pied qui est bizarre. Voilà. Il ne faut pas passer comme ça, il faut vraiment venir dessus. Et je fais pareil de ce côté-là. C'est un peu décapsulé, voilà. Donc je ne passe pas comme ça. Je viens bien sur le tissu. J'attrape mes deux pans, je descends mes mains au niveau de mon pubis et je viens serrer pour faire un twist. Et ensuite, je viens bien nouer derrière mon dos et je fais un double nœud. Je vérifie que le tissu passe bien. Je peux redéployer ça pour un peu plus de confort pour moi. Que ses petites mains sont bien au niveau de son visage. Que tout est bien tendu partout.